Professeur Serigne Moussa Badiane, je suis médecin, enseignant, chercheur, spécialiste de biophysique médecine nucléaire à l'UFR Gaston Berger de Saint-Louis. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un colloque scientifique international qui rentre effectivement dans le contexte des activités courantes au niveau de nos universités. Alors ce colloque porte en réalité sur la biophysique, la biophotonique et l'imagerie moléculaire. C'est un colloque organisé par le département des sciences fondamentales de l'UFR des sciences de la santé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous avez d'ailleurs à côté de moi le chef du département de sciences fondamentales. Vous avez également à côté de moi notre maître, le professeur Alain Lepape, du CNRS. Il s'est déplacé spécialement pour la circonstance. Et nous avons eu également beaucoup de collègues d'universités différentes en ligne, à savoir des collègues de Clermont-Ferrand, des collègues de Boston, des collègues de Lomé, des collègues de Cotonou. Donc franchement, il s'agit d'une rencontre de dimension internationale autour de la thématique biophysique, biophotonique et imagerie moléculaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre justement à travers à la limite, ce qui est pour nous une découverte? Comment faut-il comprendre cela? Alors, c'est vrai qu'il s'agit de spécialités peu connues. La rencontre d'aujourd'hui est organisée par le département de sciences fondamentales. Il s'agit d'une rencontre autour des sciences fondamentales, mais également autour d'activités, n'est-ce pas, pour la recherche, mais également d'activités pour les soins, c'est-à-dire pour les patients. Là, il s'agit de réfléchir autour de la formation des ressources humaines, pour ces spécialités qui sont peu connues et qui ont qui ont un impact réel sur la prise en charge des patients, sur la prise en charge des problèmes de santé au niveau pour nos populations. Voilà. On peut comprendre d'ores et déjà qu'il y aura une plus-value justement. Mais absolument, et que ce soit sur le plan de la formation, que ce soit sur le plan de la recherche, mais également que ce soit sur le plan des soins, parce qu'en fait, en médecine, les équipements que nous utilisons pour la formation de nos étudiants, mais également pour la recherche, sont le plus souvent adaptés également à l'exploration des patients ou en tout cas à la prise en charge des pathologies chez les malades. Il s'agit également de réfléchir autour de la création d'un diplôme de master en biophysique, biophotonique et imagerie moléculaire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pour booster la formation, booster la recherche, mais également qu'il y ait une plus-value sur le plan soins. Mis à part la conférence, quelles seront les activités que vous comptez faire pour apporter une touche originale à cette activité? Alors, le colloque, en fait, a commencé depuis hier. On était en pré-colloque hier et le pré-colloque portait essentiellement sur la recherche. C'est une thématique qui nous tient à cœur. On a eu une séance de travail extrêmement utile autour de la recherche dans une démarche pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, nous procédons à la phase colloque réellement, à l'ouverture du colloque, avec bien entendu un travail sur la formation, mais également avec beaucoup de communications qui vont qu'on va dérouler dans l'après-midi. Des communications de collègues de physique, des communications de collègues de médecine nucléaire, des communications également de collègues biologistes. En tout cas, dans une démarche interdisciplinaire, nous allons effectivement organiser ces sessions de communication qui vont clôturer la journée d'aujourd'hui. Professeur Philippe Maniaka, je suis le chef du département des sciences fondamentales et exploration au sein de l'UFR2S, donc ici au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Moi, ce que je vais rajouter, c'est que ce master en biophysique, biophotonique et imagerie moléculaire, pour nous, en fait, au niveau du département des sciences fondamentales, c'est un prétexte pour parler de la recherche. Parce que vous savez, on dit souvent que la recherche, c'est le parent pauvre
au niveau de l'enseignement supérieur. Parce qu'on n'a pas on a des difficultés à avoir des budgets pour la recherche, à mettre sur pied des équipes de recherche. Et donc, encore une fois, ce master et notre invité d'aujourd'hui, le professeur Lepape, nous permet d'évoquer les difficultés que nous avons à développer notre recherche, et notamment la recherche en sciences fondamentales, donc au sein du département que je dirige. Et donc, durant ce colloque, non seulement on va parler de biophysique, de biophotonique et d'imagerie moléculaire, puisqu'il y a un master qui est en train d'être mis en place, mais on va également parler d'un projet de laboratoire en biophysique et également un projet de service. Parce que l'objectif de ce master, c'est vraiment de vulgariser les activités autour de la biophysique dans le département de Saint-Louis. Et donc, globalement, c'est un projet qui va proposer à la fois des offres de formation, c'est le cas du master, mais également des offres de soins et une offre de recherche. Alain Lepape, et je suis directeur de recherche émérite au CNRS en France. Ma spécialité, c'est la création et l'exploitation de plateformes d'imagerie in vivo pour booster la découverte, puis le transfert à la médecine d'un grand nombre de spécialités, pas seulement la biologie. On peut chercher dans le domaine de la chimie, de la physique, des solutions à des traitements possibles pour de nombreuses maladies et en particulier pour le cancer. Alors depuis plus de 10 ans, j'accompagne la formation des professeurs de médecine nucléaire du Sénégal, dont le dernier est le professeur Sering Moussa Badiane, organisateur du colloque, et pour lequel j'ai encadré la thèse de recherche et une soutenance qui avait eu lieu il y a 3 ans. Alors, pour les raisons que l'on sait, avec l'épidémie de Covid, je ne suis pas revenu à Saint-Louis depuis 3 ans, mais à l'occasion de cette invitation, de la création du master de biophysique, imagerie moléculaire, biophotonique et médecine nucléaire, j'ai pu constater l'effort considérable, l'investissement considérable qui a été réalisé au niveau de l'implantation des laboratoires de l'université Gaston Berger. Et donc une des grandes originalités, un très grand potentiel donc, du projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est de pouvoir en même temps créer un master et une structure, une plateforme d'imagerie dédiée à la recherche pluridisciplinaire. Okay. Donc aujourd'hui, vous venez assister à cette journée scientifique hospitalo-universitaire en tant qu'enseignant-chercheur. Aujourd'hui, quel sera l'apport de cette activité sur la recherche sur le domaine de la santé? Alors, l'objectif, et c'est une démarche qui est internationalement reconnue maintenant comme stratégique, c'est par la mise en œuvre de modèles animaux sur le petit animal ou des plus gros animaux, de recréer des situations qui modélisent des grandes pathologies humaines, le cancer, l'hypertension artérielle, le diabète, pour contribuer à la découverte de nouvelles stratégies thérapeutiques, pas seulement issues de la chimie pour faire des médicaments, mais aussi issues de la physique, issues des végétaux, et pouvoir passer très vite de la preuve de concept à ce que l'on appelle le développement préclinique, qui va avoir pour objectif de faire un transfert rapide vers les applications aux patients. C'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle, qui est une stratégie qui est maintenant appliquée dans les grands pays industrialisés pour l'innovation pharmaceutique. Et c'est ça qu'on veut appliquer chez vous pour, entre la découverte par l'équipe académique d'un nouveau principe actif, un passage aux patients sur en gros 6 ans. Okay, au lieu des 12 ans traditionnels. Peut-être juste une dernière question. Aujourd'hui, comment se porte la recherche au Sénégal comparé aux autres pays? Alors, bon, ça c'est un sujet parce que moi je travaille depuis 17 ans avec le Sénégal et à peu près depuis le même temps avec la Chine ou d'autres grands pays. On peut pas comparer les échelles. Par contre, moi ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la dynamique et la motivation
qui s'est installée pour une collaboration multidisciplinaire entre les universitaires de différents horizons au Sénégal et les étudiants. Vous avez les étudiants qui ont une motivation extraordinaire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un très grand... Bon, d'abord, c'est un grand plaisir de pouvoir contribuer à cette aventure, mais aussi, je crois vraiment à un grand futur de cette plateforme et du master pour acquérir un niveau de compétitivité internationale, mais aussi la satisfaction, contribuer à la satisfaction des besoins en santé publique du pays.